Salut à tous. Donc comme vous le savez, on part au trophée fédéral avec les deux petits monstres qui sont là. Vous me l'avez demandé sur ma page Instagram, c'est de vous faire une petite revue matérielle. Donc je vais être très rapide parce que pour les canicrosseurs vous connaissez déjà un petit peu, pour ceux qui débutent ça peut être quand même assez important. Je vous présente donc la caisse Canicross. Déjà je travaille avec aucune marque, de toute façon vous allez le voir parce que j'ai un petit peu de tout. Je vais tout débriefer avec vous. Déjà on va commencer par les harnais des chiens. Ok, hops, huile. J'ai un harnais donc modèle X-Back, croisé dans le dos, et c'est un Dragraten. Voilà, donc c'est un harnais qui lui convient plutôt pas mal. J'avais essayé déjà avec lui le non-stop, mais je trouve que celui-là lui va mieux parce qu'en fait il a le col un petit peu en rond. En haut en fait c'est un modèle assez particulier et du coup je le trouve sympa. Bon, il lui correspond bien, donc voici. Pour Swana j'ai du non-stop, donc basique pareil, le X-Back. Donc non-stop, on a la marque ici, voilà. Et en fait c'est le même format, sauf que vous voyez le col est un peu en V. Je trouve qu'il est un petit peu grand pour Swana, mais il lui va, elle court bien avec, elle a aucune douleur particulière, donc n'ayant pas trouvé forcément mieux, je lui laisse. Un Dragraten lui irait aussi dans sa taille. Pour le moment, bon, j'ai pas encore sauté le pas, peut-être qu'un jour je le ferai, mais je suis pas embêtée à ce niveau-là. Au niveau du baudrier, alors moi j'ai un baudrier 0 DC. Celui-ci, donc c'est le format culotte très sexy. C'est mon tout premier. Bon, évidemment, j'étais passée par la ceinture quand j'ai tout débuté, c'était une catastrophe. Donc, je suis passée directement à ça. Donc, c'est mon premier vrai baudrier. Je suis actuellement en réfléchissage Jean-Pierre pour le changer parce que, en fait, la traction se fait énormément au niveau des reins, en fait, parce que vous voyez, c'est attaché ici. Donc ça se fait énormément au niveau des reins et même avec Swana, je commence à avoir mal au dos avec. Donc, et en plus, un truc pas très sympa, c'est que, vous voyez, donc ça en fait, vous l'accrochez autour de la jambe, comme ceci. Et le problème, c'est que en fait, c'est toujours en train de, quand je cours, hop, vous voyez, ça glisse tout seul quoi. Donc j'ai été obligée de faire des nœuds, de couper, de rafistoler, enfin bref. Il est pas mal, mais je pense que maintenant il y a mieux. Donc j'étais partie pour prendre le non-stop, le baudrier non-stop, sur lequel j'entends énormément de bien. Mais petit événement, Antoine a gagné la Wamiz Run la semaine dernière et il a remporté donc un baudrier iDog. Voilà. Donc lui il a le non-stop, donc il est très satisfait de son non-stop. Moi donc du coup il m'a gentiment donné ce harnais, ce baudrier, donc je vais l'essayer et en fonction j'achèterai le non-stop ou pas. Pour le moment je l'ai essayé qu'une seule fois en entraînement, j'ai pas assez de recul, il m'a paru pas mal, j'ai pas eu plus de douleur que ça. À voir au fil du temps et à voir si je cours avec ce week-end ou pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais essayer, mais par contre, je vous expliquerai, du coup j'ai un petit souci parce que au niveau de la tâche, c'est un mousqueton et moi ma longe canicross ne va pas dessus, donc peut-être que je vais prendre une longe canicross de Antoine parce que j'ai un petit problème à ce niveau-là. Je vais vous montrer de quoi je vous parle. Donc ma longe canicross, pareil, c'est ma toute première. C'est une 0 DC. Voilà, hop, 0 DC. Donc elle est toute simple, c'est la longe extensible. Par contre, voilà, le problème c'est ça, c'est que c'est deux mousquetons aux deux bouts. De plus, il y a un anneau en plein milieu. Donc c'est pareil, je pense que celle-ci elle va avoir fait son temps et puis je vais la changer. Bon elle est bien, après c'est une longe extensible, j'ai trop rien à lui dire, mais son problème voilà ça va être ça. Donc j'ai mis un petit mousqueton de dépannage pour aller sur le baudrier iDog, mais je pense que je vais prendre une longe extensible que Antoine avait eu par Kenny Sport Shop. Je pense que je vais la jouer comme ça, donc de toute manière je vais tout prendre et puis on verra là-bas. Ensuite, que trouvons-nous dans notre boîte à malice? Évidemment
les carnets des chiens. Hop, France, Espagne, hein, immigrés. Voilà, et j'essaye aussi de me faire une petite trousse à pharmacie dedans. Donc forcément, biceptine. J'ai quoi dedans? J'ai des petits chaussons, enfin des petits, ceux-là c'est ceux de Narka, mais voilà, j'ai des petits chaussons. Vous avez toutes les tailles. Hein. Si d'ailleurs, si vous me voyez sur les compètes que vous avez besoin, vous pouvez venir. Je vous les prête de bon cœur. J'ai les coupe-ongles. Les coupe-ongles, ça peut servir. Enfin, c'est mieux de s'en servir avant. J'ai du Rescue aussi, hein, pour Mister Keke. Mais il est toujours sous Vital Herbs. Je vous en reparlerai aussi dans mes stories Insta. Toujours sous Vital Herbs, donc le Relax Dog est impeccable, j'ai rien à dire. Et quelque chose que vous me demandez beaucoup, c'est le baume à papates. Donc ça s'appelle vraiment du baume à papates, hein. Je rigole pas, je me moque pas de vous quand vous me demandez. C'est un baume qui est fait avec de la propolis, karité et miel. Donc hop, ça se présente sous un petit pot. Alors celui-là est tout neuf, ça sent bon en plus. Donc vous voyez, c'est un baume, c'est un contenant assez conséquent. Et puis j'en mets donc sous les pattes des chiens en prévention ou quand il y a fissure. Pour ce qui est du matériel, pour le moment c'est tout. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas tout. Tout ce que je vous raconte, c'est du vécu, on va dire. Mais après, j'ai pas de diplôme dans les baudriers ni dans les harnais. Hein. Donc voilà. Et puis nous on va se préparer tout doucement et puis demain on va prendre la route, donc direction Gap, on a à peu près 7h30 de route. Vous êtes prêts les chats? Youhou!